Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, comment ça va? J'espère que ça va bien. Ok, c'est Bob Lee qui va vous parler. Oui, allô? Oui? Ah, ok, d'accord. Ok, je vais mettre, voilà. Ben, je sais pas, voilà. Si les gens, si vous entendez le monsieur, dites-le. Si vous n'entendez pas, dites-le. Parlez fort, hein, monsieur. Parce que vous êtes loin de mon micro, donc voilà. Ah, moi, je vous entends. Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir. Ben, vous êtes en train de conduire et vous appelez là. Ok, d'accord. On vous écoute. Si vous entendez, dites-moi, hein. Si vous n'entendez pas, dites-le. Mhm. Merci. Merci. Vous dites que vous êtes de quel pays? Vous êtes tchadienne, vous êtes à New York. Ok, merci. Merci à vous. Merci, merci. Mhm. Non, soyez plus explicite hein, pour que les gens comprennent exactement. Soyez plus explicite. On dit le son est faible. Ok. Ok. Oui, allez-y. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, allô? Ok, je vous écoute. Comment ça va? Mhm. Ok. Merci. Ouais. Ok, merci. Attendez, hein, parce que les gens sont en train de dire le son, le son, le son. Donc, attendez, je vais essayer de mettre ça en écho. Euh, voilà. J'ai mis ça en écho de sorte que, bon, voilà, quand vous parlez, que tout le monde puisse entendre. Voilà, ça va faire de l'écho là-bas, mais bon, c'est pas grave. C'est pour permettre à tout le monde de. Voilà.
Oui, continuez, continuez. Ok, moi je disais en gros pour ceux qui vous prennent en marche que Bobli est un don de Dieu en fait dans cette intervention. Ce qu'il apporte, il ne faut pas écouter que les clashs, il faut écouter ce qu'il dit. Il ne vient pas juste pour insulter parce qu'il a envie d'insulter, non. À l'âge qu'il a aujourd'hui, il n'est pas là pour insulter, juste pour insulter. Il y a d'autres qui font pire que ça. On a des influenceurs sur le net qui font pire que ça. Bob Lee n'a jamais montré son pénis, il n'a jamais mis des photos des femmes nues sur le net, il n'a jamais fait ça. Voilà. Quand il y a des classes, c'est normal. Tu insultes, tu t'insultes. Ça, c'est la jungle, en fait, le net. C'est comme ça. Il faut écouter l'enseignement qu'il apporte à la jeunesse. Voilà, c'est un coach qui est là. Demain, quand on va le perdre, c'est pour dire, ah, Bob Lee est parti. Et on va pleurer, on va se jouer les bons samaritains. Alors que dans le fond, on sait très bien que ce gars, il peut apporter plus si on encourage, si on booste ses pages. Moi, ça me fait mal aujourd'hui quand vous créez toujours de nouvelles pages. Normalement, Bob Lee devait être à 1 million d'abonnés par rapport à ce qu'il enseigne. Voilà, Ouais. moi, c'est mon ressenti. Je vous suis depuis, donc je vous. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire le côté négatif de Bob Lee. Ça change sur vous, mais il ne peut jamais vous battre en fait dans les clashs. Ouais. Bob Lee est le meilleur clasheur africain. Je ne dis même pas ivoirien. Parce que terre à terre, dans les débats, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous rivaliser. Merci. Voilà, moi je suis un petit pété des Dalois, Dida, pété, c'est pareil. Ouais. Je dis ce que je vois. Merci. Même quand vous insultez, c'est logique, parce que je ne vois pas. Quel conseil, ce que vous apportez dans les injures, c'est logique, c'est ce qu'on voit sur le net. Tout ce que vous avez dit par rapport aux autres influenceurs, tout est arrivé aujourd'hui. Et demain, on va sur les posts des gens pour dire, ah mais Bob Lee avait dit ça avant, Bob Lee avait dit ça avant. Et c'est ce que les gens ils disent, ah Bob Lee, c'est un défunt. Mais oui, on a quelqu'un comme ça aujourd'hui, au lieu de prendre ce qu'il peut nous enseigner, vous enseignez le côté négatif. Ouais. Malheureusement. Je ne comprends pas, on a tout ça là à l'école quand même. On a quelque chose dans le cerveau. Merci. Moi aujourd'hui j'ai mal parce que tonton, moi je vous appelle tonton parce que même tout le monde sait. J'ai mal aujourd'hui parce que les gens ils veulent vous combattre, mais ils n'arrivent pas à vous combattre et ils trouvent toujours des arguments néfastes qui nous apportent rien en fait. Des injures par là, le ta. Mais on s'en fout de ça, nous. Nous, c'est le message que vous véhiculez, c'est ce qui nous importe aujourd'hui. On s'en fout des injures des autres. Parce que ceux qui insultent, c'est les gens qui sont faibles. Quand on vous dit de venir en débat avec Bob Lee, il n'y a personne, au fait. Un débat structuré aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous valoir. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez des fans qui vous aiment. Voilà, bientôt, mais je vais aller en vacances aux États-Unis. Ils vont essayer de vous croiser. Mais c'est pour vous dire que vous les suivez de partout. Voilà, merci. Vous les suivez de partout. Il y a des gens qui vous portent dans les cœurs. Voilà. Il y a des gens qui vous portent dans les cœurs, qui vous aiment réellement. C'est pas que du net, au fait. Merci. C'est pas que du net. Votre merci. combat est notre combat. Faut pas que demain, quand Bob Lee va mourir, vous allez dire aujourd'hui que Bob Lee est mort. Et puis vous allez pleurer ici pour faire semblant. Alors que vous ne l'aimez pas de son vivant. So, aujourd'hui, vous devez lui dire tout ce que vous pensez de lui. Ouais. En tout cas, merci. Ça, Parce que vous êtes toujours là dans la méditation. Vous êtes toujours là dans la méditation à dire, ouais, Bob Lee avait raison. Chaque poste, moi, j'ai visité chaque poste des influenceurs. Quand Bob Lee prédit des choses, quand ça arrive, vous dites, ah, il avait raison. Alors que quand il disait ça au début, vous l'avez insulté. Ça, c'est vrai. Mais il ne comprend pas, en fait. Il faut un gars comme ça, il faut s'allier à lui pour qu'on puisse développer la mentalité de tout le monde, pour qu'on puisse même développer l'Afrique avec ça. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. En tout cas, tonton, moi je ne vais pas être long parce que je sais qu'il y a d'autres qui écoutent aussi, il y a d'autres qui veulent appeler. Moi, aujourd'hui, je vous dis, moi je vous aime de tout mon cœur, comme si j'aimais un tonton dans ma famille, en fait, comme un oncle. Voilà. Merci, merci. Comme un oncle. Donc, ne vous merci. inquiétez pas, moi, je vous soutiendrai toujours. Merci. Je serai là pour vous, je ferai vos combats. Même si c'est pas aller combattre les gens sur les pas, je vais aller. Même si ce n'est pas de mon devoir de faire ça, vu que je suis une personne un peu connue quand même. Mais je vous dis aujourd'hui que ce que vous apportez, continuez comme ça. Merci. Et puis, on sera toujours là derrière vous. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était mon message. Ok, merci. Ouais, désolé hein, pour ceux qui n'entendent pas certaines parties parce que d'autres appellent sur WhatsApp et d'autres appellent sur le téléphone directement et ça coupe le WhatsApp par moment. Donc comprenez que je n'ai même pas encore fait l'introduction. Attendez un peu, donnez-moi l'occasion de faire l'introduction. Vous voyez, je vais vous montrer une image ici. Vous voyez cette image-là? Ça, c'est une Ivoirienne. Elle est bêtée. Et elle s'appelle Leslie.
Et lorsqu'elle le fait, vous les féministes, vous ne parlez pas. Pourtant, c'est votre corps qu'elle est en train d'exposer. Maintenant, quand je vais prendre, moi, Bob Lee, quand je vais prendre ce que je vois là, et puis je vais décortiquer ça pour insulter ça, vous allez me dire, non, tu insultes les femmes. Vous n'allez pas dire qu'il insulte Leslie pour l'amener à cacher ce corps-là, qui est le temple de la femme. Mais vous allez dire, il insulte les femmes. Vos mots diront que malheur vous poursuive toute votre vie. Vous comprenez, non? Parce que vous êtes vraiment quelque chose, quoi. Vous êtes immoral. Bon, je vais prendre cette personne qui ne cesse d'appeler depuis. Oui, allô? 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 Oui? Oui, vous êtes en direct? Oui, je suis en direct. Ah, d'accord. J'ai vu qu'il y avait un numéro où on pouvait appeler pour donner un peu notre avis sur... Vous êtes sur le bon numéro. Oui, sur votre ligne éditoriale et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être prise en direct. Donc, en tout cas, en gros, ce que moi je pourrais vous dire, c'est vraiment beaucoup de courage, parce que déjà, j'imagine même pas ce que c'est que de faire des directs et de se faire souvent un peu lyncher, de ne pas se faire comprendre, de se laisser emporter par certaines émotions et tout, vu que c'est le game, comme vous le disiez. Mais moi, en fait, depuis que moi je vous ai connu sur les réseaux, au début, j'étais un peu du genre, mais je me demandais, mais pourquoi un monsieur d'un certain âge arrive sans gêne et sans faux fuyant à se mettre devant une caméra et puis dire ce qu'il pense aussi, avec aussi vigoureusement et tout ça. Mais je me demandais bien. Mais après, j'ai vu que vraiment, vous avez souvent, quand je vous écoutais, je me retrouvais beaucoup dans ce que vous dites. Vous avez beaucoup de parts de vérité. C'est peut-être votre manière à vous de le dire qui choque. Parce que vous êtes quand même, moi, par exemple, moi qui appelle, j'ai 28 ans. Par rapport à moi, vous êtes quand même quelqu'un d'un peu plus âgé. Je me demandais, parce que moi, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Et après, il est venu le temps où j'ai vu que vous rentrez souvent dans des clashs, vous laissez aller, vous insultez la femme, tout ça, mais avec des mots vraiment très, très grossiers. J'ai dit, le tonton là, il insulte les gens des... Faut pas y mentir, j'en ai ri aussi, en tant que femme, même peut-être que, voilà, mais j'en ai ri parce que vous avez votre manière à vous de vous exprimer et tout ça. Moi, tout ce que moi je peux vous dire, vous êtes concentrés. Au jour d'aujourd'hui, je vois qu'il y a des caméras, il y a des micros, il y a des trucs. Vous êtes plus investis, vous parlez plus calmement, vous êtes plus posés. Et c'est la meilleure chose. Il y a votre fils à côté de vous. C'est bien, quoi. En tout cas, continuez. Donnez votre point de vue. En tout cas, nous, on adore. Moi, mais j'adore vos sourires narquois. Quand vous vous moquez de quelqu'un, après, vous riez. Moi, mais ça fait me tuer. Je rigole ici tout le temps. Je mets vos directs, j'écoute et tout ça. Mais allez-y un peu doucement. Ok, parce que vous merci. êtes notre papa aussi. Il va falloir que... Vous êtes notre papa aussi. Merci. Je voulais dire qu'il faut que les gens prennent maximum 2 minutes parce que les gens appellent seulement. Donc, pour ne pas bloquer la ligne. Donc, quoi. voilà, c'est... D'accord, il n'y a pas de problème, c'est un peu Non, ça. c'est pas pour vous couper Maintenant, parce que je ne vous ai pas prévenu avant, donc vous pouvez finir. Mais après vous, je vais avertir quoi. Je vais dire aux gens que non, il faut que... D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'était un peu ça. Allez-y un peu doucement avec nous, les femmes. Ok, d'accord, merci. Bon. Donnez-moi une seconde, vous qui appelez là, donnez-moi une seconde. J'aimerais recentrer les choses. Je vais donner 2 minutes à chaque intervenant, de sorte que on ne monopolise pas la parole. Parce que si je vais donner le temps aux gens de dire, de parler beaucoup, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Donc vous avez 2 minutes, monsieur, on vous écoute. D'accord, bonjour monsieur Bobli. Bonjour. Moi c'est monsieur Ahmed. Alors, avant de vous poser la question, j'aimerais savoir c'est quoi l'objectif que vous attendez. Le fait de nous donner l'occasion de vous dire les reproches. Qu'est-ce que vous attendez en retour? C'est pour vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. Mon objectif, c'est vous... C'est quoi l'objectif? Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, monsieur. Ok. L'objectif, je crois que je suis mal compris. Donc l'objectif, c'est de vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. C'est tout. D'accord. D'accord. Donc, normalement, les reproches, on doit également les prendre en compte, en considération, et voir également de son côté ce qui n'a pas marché. Moi, je sais très bien que vos reproches sont mal placés. Je le sais.
Donc je vous donne l'occasion de dire ce que vous pensez me reprocher et je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Parce que moi, de A à Z, je suis sûr que tout ce que je fais est bon. Ça a un but. Ça a un but. Donc moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous reprochez? Lorsque vous allez dire ce que vous reprochez, moi en retour, je vais vous dire ce que vous n'avez pas encore saisi. D'accord. Merci. Donc, comme j'ai dit, l'élève devient toujours mieux que le maître. Je vais m'expliquer. Alors, votre démarche est bonne. Vous êtes déjà à 2 minutes, à presque 2 minutes, dans 4 secondes, vous serez à 2 minutes. Ah, d'accord. Ok, donc on a plus. Ça fait 2 minutes maintenant. Donc on a plus. Merci. Voilà. Je dis bien que je donne 2 minutes seulement. Donc celui qui perd ces 2 minutes, il n'en aura plus. Voilà. Oui, bonsoir. Bonjour. Comment Ouais. ça va, Ouais, ça va un peu. Comment mon frère, ça va? Ouais, comment ça va? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, vous avez 2 minutes. Moi, je voulais juste te dire, moi, je t'appelle les paris, là. Ok. Ouais, je voulais te dire, franchement, j'équipe vraiment, voilà, j'ai pas pu mentir, j'équipe plein contre le programme. Je pense qu'il est dans le livre, là, mais pendant du coup, même, la CIA, ça se modèle qui s'accueille, là, d'après un là. C'est-à-dire, quand tu la rentres pas, là, voilà, moi, je me fais, quand tu la récupères, là, j'équipe tout ça même. Ouais. Non, je vais pas te mentir. Merci. J'équipe ça même. Merci, Ouais, merci. non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, en tout cas, ce qui me plaît, ce n'est pas dans l'injustice. Et c'est ça qui me plaît. Merci. En soi, c'est ça qui me plaît en soi. C'est-à-dire que, même si tu apprécies une personne et que la personne elle déconne, tu l'allumes. Moi, j'aime ça. C'est comme ça, moi, je fonctionne comme ça. Merci. Je t'apprécie, hein. Mais moi, qui fais une connerie, je t'allume. Voilà pourquoi moi, c'est vraiment, je kiffe tout ton truc. Voilà pourquoi chaque fois, je regarde si tu n'es pas là, je vois si tu es connecté ou pas. Là, la vérité, là, quand j'ai vu, ton truc, ton numéro, surtout, pareil qu'on appelle, si tu veux, ce qu'on pense du toi, machin, machin. Moi, en tout cas, je pense bien du toi, je m'en fous. Voilà. Tu vois, au début, c'est vrai, au début, j'étais passé à toi par rapport à une chose de. On t'a dit, donc, quand prendre ma tête, tu peux couper les machins. Bon, ça, c'est en fait, hein, c'est sinon, on a plus là, ça. Bon, voilà. Moi, je là, c'est tellement dit, je vais pas te mentir, hein. Je suis vraiment passé avec toi. Parce que je dis, je ne peux pas venir comme ça, en tant qu'un influenceur, il peut prendre ma tête, de couper les machins. Bon, c'est vrai, ça, c'est du passé. Mais, tu n'as pas ça, là, je dis ça. Tu t'es ressaisi, tu as demandé pardon, on a fait la réconciliation. Maintenant, on passe sur de nouvelles bases. Maintenant, concernant les gens qui racontent n'importe quoi là, donc, moi, quand tu dois les allumer, il faut les allumer. Moi, c'est tout ça là qui me plante. Ça, je te dis avec lui. Si on va pas ça, on va passer son truc. Voilà. Ok. Moi, j'apprécie ça en tout cas. Merci. Pour quand une personne déconne, tu la mets à sa place. Merci. Ça fait 2 minutes, hein. Ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Oui. Ok, merci. Il n'y a pas de problème, frère. Ok. Si c'est pour 2 minutes, il n'y a pas de problème. Allez, Ok. on se fait là. Merci. Et puis, à bientôt, viens le soir, ton fils Naël. Ouais. Ok, merci. Ciao. Ouais, ciao. Oui, allô? Allô? Oui. Donnez-moi 1 minute, je vais répondre au frère qui vient d'appeler. Frère, merci beaucoup pour tes encouragements. Merci de m'apprécier beaucoup. Mais tu as soulevé un petit point. J'en ai parlé un peu hier, mais tu vas me donner l'occasion aujourd'hui encore d'en parler. Les gens m'accusent d'abord d'avoir dit. C'est eux qui disent que j'ai dit qu'ils n'ont qu'à découper les Burkinabés. Hein? Je n'ai jamais dit à un Ivoirien d'aller découper un Burkinabé. Ça fait un. J'ai jamais dit à un Ivoirien d'aller découper un Burkinabé. Voilà ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Si quelqu'un vient vous attaquer chez vous, défendez-vous. Voilà ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Mais vous savez, c'est ça aussi souvent la mauvaise politique. Mais tout ça, c'est la politique. Vous voyez, dans la politique, il y a la bonne politique, il y a la mauvaise politique. Lorsque je prononçais ce discours sur ma page, j'étais en politique. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation politique pour ceux qui ont repris, mais dit en coupant des parties dedans. C'est ce qu'on appelle la manipulation politique. Lorsqu'ils ont pris, découpé tous les Burkinabés, découpez-les,
découpé, ta. Quand ils ont pris la partie et ils l'ont enlevé dans son contexte, effectivement, ça choque. Pour quelqu'un qui entend cela, ça va le choquer. Mais combien parmi vous qui avez écouté ce discours-là, combien parmi vous ont eu l'intelligence d'aller prendre toute la vidéo et de la regarder entièrement? Parce qu'en ce temps-là, j'ai fait une série de vidéos. Je suis en Côte d'Ivoire et au moment où je faisais cette vidéo, j'avais aux environs de 42 ans. Donc j'ai plus de 40 ans. Et à aucun moment, ni en Côte d'Ivoire, ni ailleurs, je n'ai pris des armes pour aller agresser un étranger. Et pourtant, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, un pays où il y a près de 40% d'étrangers. En Côte d'Ivoire, j'ai été leader, mais à aucun moment, je n'ai formé un groupe d'Ivoiriens ou un groupe d'autres personnes pour aller attaquer des étrangers en Côte d'Ivoire. Comment ça se fait? Que bizarrement, maintenant, là, à mon âge avancé, là, c'est là que je vais dire, nos cas découper les Burkinabés. Non, je n'ai jamais dit ça, frère. Les gens qui vous ont envoyé ces vidéos, allez leur demander de vous envoyer toute la vidéo, vous allez la lire. La vidéo tout entière. J'ai jamais fait une vidéo qui fait 5 minutes, ni 10 minutes. Quand je fais mes vidéos, c'est un minimum de 30 minutes. Quand je faisais mes vidéos politiques, c'est un minimum de 30 minutes et plus. Je n'ai jamais fait de coupe. Pourquoi on coupe les parties? Pourquoi? Ils ont des intentions. Ceux-mêmes qui ont fait cette propagande-là, ils sont aux États-Unis ici. Ce groupe de vauriens burkinabés là. C'est un groupe de burkinabés. Parmi eux, il y a un qui s'appelle Yves. C'est lui-même qui était le leader de ce groupe-là. Il s'appelle Yves. C'est lui qui m'a dit qu'Alassane n'est pas ivoirien. C'est lui qui m'a dit comment Alassane est né, quel était son village au Burkina, comment il a eu sa bourse. Comment il a eu sa bourse. Une bourse qui avait été accordée aux gens depuis le Ghana, Côte d'Ivoire et choses. Et ils étaient 3 quand ils sont venus aux États-Unis pour étudier tout ça. C'est lui, Yves, qui m'a dit tout. C'est lui qui m'a dit comment les choses, comment dire, genre, les Mossi procèdent pour estorpiller les plantations et les forêts aux gens, non seulement au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je vous ai une fois parlé de ça? Parce que je ne suis pas là pour créer les conflits entre communautés. Mais eux, ils sont prêts à tout pour leur gagner paix. Ils ont emballé toute la communauté burkinabé. Ils ont mis toute la communauté burkinabé dans une affaire pour leur propre intérêt, pour se servir eux. Leur intérêt, c'était quoi? Ils voulaient escroquer simplement le mari de Kandia Camara. C'est tout ce qu'ils voulaient. Hein? Faire croire qu'ils supportent le RHDP à son temps pour escroquer le mari de Kandia Camara, qui n'était même pas ambassadeur à son temps. C'est maintenant qu'il est devenu ambassadeur. En ce moment-là, il n'était pas ambassadeur. Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, mais pourquoi quand cette affaire est arrivée, pourquoi eux, ils ne sont pas allés voir l'ambassadeur du Burkina Faso plutôt pour dire que notre communauté est attaquée par un Ivoirien? Alors pourquoi donc il faut aller porter plainte. Pourquoi? C'est même pas, ils sont allés voir M. Camara qui n'était ni ambassadeur. Il n'était ni ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il n'était ni ambassadeur du Burkina Faso. Pourquoi c'est lui qu'ils sont allés voir? Il est juste une autorité politique. Il était juste une autorité du RHDP. Pourquoi c'est lui qu'ils sont allés voir? Parce que c'est des escrocs, c'est des vauriens. Et ils ont manipulé les gens. Ils se sont assis sur leur petit écran, sur leurs petits ordinateurs. Ils ont fait des coupures de vidéos. Tout ça pour salir, tout ça pour faire plaisir au RHDP à son temps pour leur prendre de l'argent. C'est tout. Mais où ceux-là sont aujourd'hui? Maintenant, pourquoi ceux-là ne défendent pas le programme d'Alassane Draman Ouattara? Ce que je fais, la politique, elle est changeante. Des gens prennent des positions en fonction des réalités du temps. Je n'ai jamais été un vent en guerre. Et je ne suis pas un vent en guerre. Et je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela parce que je m'en fous de ce que vous pensez jusqu'à demain. Ils ont envoyé FBI chez moi, non? C'est arrivé où? Ça va nulle part. Et je vais mettre pied à Abidjan. Et puis rien ne va arriver. Ça va nulle part parce que j'ai enregistré toutes les vidéos et les captures d'écran. J'ai tout sur mon ordinateur. Et quand je vais, j'aurai tout sur moi. J'ai aussi mis tout sur une page Facebook. Ça veut dire que même si j'arrive, que j'ai ça sur une clé USB, quand on prend la clé USB, je peux retrouver ça encore sur l'un de mes Facebook, l'un de mes groupes Facebook est caché, où tout est aussi. J'ai fait de sorte que je ne perde jamais cela.
Parce que je suis prêt à affronter n'importe quel procès et n'importe quelle justice. Vous pensez que je suis un plaisantin? Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Cela, c'est des plaisantaires. Ça m'a étonné. Pourtant, c'est le même Yves qui a dit que c'est lui qui a mis le président déchu burkinabé. C'est lui qui l'avait mis au pouvoir. Mais pourquoi maintenant, quand on a enlevé le président déchu, là, pourquoi lui n'a pas supporté le président? Ouais, il y a tellement de choses à dire. Je ne vais pas rentrer dans ça. C'est pas pour ça que je suis là. Mais sachez que vous, les Burkinabés, vous, la communauté burkinabé, vous avez été simplement manipulés. Et vous êtes tombés dedans. Vous avez été simplement manipulés. Aïcha Yann, elle est venue régler son propre problème parce qu'elle avait été ficelée, parce que je l'avais chassée de chez moi. Donc elle est venue faire croire qu'elle était en train de régler un problème de communauté alors qu'elle était en train de régler son propre problème. En 2017, je suis sorti avec elle et je l'ai chassée de chez moi. Alors elle est venue sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a mené ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a couché avec moi. Et elle faisait croire qu'elle était en train de faire palabre de communauté burkinabé. Alors qu'elle était en train de régler son propre palabre. La frustration qu'elle avait vécue en pleine neige où je l'avais jeté dehors, c'est ce qu'elle était en train de régler. Donc vous, la communauté burkinabé, vous ne savez même pas dans quoi vous étiez. Sur moi, dans mon immeuble, il y a des burkinabés, je n'ai jamais eu de problème. Je vous ai dit, la femme, c'est moi, je l'aidais. Elle était enceinte à son temps. Chaque fois que je la croisais, je l'aidais jusqu'à en prendre ses affaires, jusqu'à devant sa porte. Elle est burkinabé. Elle n'est pas mon parent, je ne la connais pas. On n'est même pas amis. Son mari n'est pas mon ami. Mais on est voisins. Et en voisin, on se comporte en bon voisin. On s'entraide. Il y a des petits services. Quand je vois une femme enceinte quelque part, je l'aide. Et c'est ce que j'ai fait par moment. Quand elle a des bagages, je soulève ses bagages. Moi, je suis un responsable. Je suis plus âgé qu'elle. Je suis plus âgé qu'elle, je suis plus âgé que son mari. Mais je le faisais. Elle est burkinabé, elle n'est pas ivoirienne. Mais je le faisais. Je le faisais pourquoi? Parce que j'ai un cœur blanc. Parce que j'aime simplement les gens. Je n'aime pas les gens en fonction de leur origine. Je n'aime pas les gens en fonction de leur couleur. Je les aime tout simplement. Mais qui vous a parlé de ça? Personne ne vous parle de ça. Les services que je rends à certains burkinabés, personne ne vous parle de ça. Ne succombez pas à la manipulation, sinon vous allez vous perdre. Je parle à toutes les communautés d'Afrique. L'Internet, c'est bon, mais aussi l'Internet, c'est dangereux. À partir de l'Internet, on peut te tuer même sans même se rendre compte. On peut vous manipuler, on peut créer la guerre entre deux peuples à partir de l'Internet. Une guerre qui n'existe pas, on peut la créer. Donc vous, les communautés qui êtes en Afrique et ailleurs, faites très attention parce que la manipulation est partout. Surtout quand il s'agit de politique, chacun passe à son intérêt. Juste pour avoir ne serait-ce qu'un peu. Les gens sont capables de vous faire tuer par milliers, juste pour quelques millions de francs CFA, juste pour quelques dollars. Et après, quand on se rendra compte que c'était une manipulation, ça sera déjà trop tard. Faisons très attention. C'est ce que je devais dire aux frères. Moi, je n'ai rien contre les Burkinabés. Et ce que vous avez entendu, c'était de la pure manipulation. Parce que pendant cette crise-là dont vous parlez, il y a eu un départ. Ma réaction a été fonction d'une action qui a été posée par deux Ivoiriens ou deux personnes qui se disent Ivoiriennes et qui sont RHDP et qui étaient en Europe. C'est en fonction. Leurs vidéos sont encore... J'ai tout enregistré. Leurs vidéos, j'ai tout enregistré. C'est en fonction de leur déclaration que moi je suis sorti pour dire que les gens sont en train de s'apprêter. Ils disent qu'ils vont venir vous tuer. Apprêtez-vous. Si quelqu'un vient vous tuer, découpez-le aussi. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il faut que les gens restent tranquilles dans leur coin et que les gens se lèvent pour aller les attaquer. Jamais. Si j'ai dit ça, montrez-moi la seule vidéo qui le dit. Une seule. Je n'ai pas dit deux. Je n'ai jamais dit ça. Mais est-ce que c'est mauvais de dire aux gens de se défendre? Je ne peux pas permettre, quel que soit le peuple, à plus forte raison, mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, je ne peux pas permettre qu'il soit chez lui, tranquillement, qu'il n'ait rien fait à quelqu'un, et puis les laisser endormir, et puis des gens vont venir les découper. Surtout qu'on a déjà vécu une histoire similaire en Côte d'Ivoire, où des gens sont déjà partis tuer des gens chez eux. Et là, des gens font des déclarations pareilles, mais c'est dangereux, nous venons de sortir d'une guerre. Je ne dirais même pas que nous venons de sortir, nous sommes en pleine guerre encore. Et des gens prononcent un truc, quoi. Mais quand ceux-là, ils ont fini de prononcer ça, ils sont allés à Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. Camara, là, il ne faut pas abuser du pouvoir. Monsieur Camara, il est toujours aux États-Unis ici. Il a des relations. Diaby est là-bas. Lui, monsieur Camara, qui avait dit en son temps qu'il a été instruit par le ministre des Affaires étrangères. Par exemple, leur vidéo aussi est là. Leur conférence qu'ils ont fait avec télévisée, avec les Burkinabés, comme me concernant. Ça est là, j'ai enregistré ça aussi. Il a dit qu'il a été instruit par le ministre, comment dire, le ministre des Affaires étrangères ivoirien pour
moi, me créer des problèmes. D'abord, pour me faire perdre ma nationalité, ils ont raconté plein de bêtises. Et qui va s'en charger personnellement. Il n'était même pas ambassadeur en ce moment. C'est maintenant qu'il est ambassadeur. Il avait dit ça, il avait fait cette déclaration. Mais est-ce que lui, il a parlé un seul instant? Parce que lui qui se dit une autorité ivoirienne, lorsque d'autres personnes se lèvent pour dire que si jamais on voit quelqu'un avec le képi de RDR, chose comme des genres, de Soro, ou bien le képi de Gbagbo Laurent, ils n'ont qu'à le tuer et le faire manger ça. Lorsque quelqu'un se lève et puis dit que si on voit les opposants à Daoukro, qu'on les tue, il s'agit des Ivoiriens. Ce n'est pas des bois, ce n'est pas des animaux, ce n'est pas des poulets. Quelqu'un qui aime Soro Guillaume n'est pas Soro Guillaume. On ne sait jamais pourquoi les gens aiment les gens. Quelqu'un peut aimer Alassane Draman Ouattara, mais ce n'est pas Alassane Draman Ouattara. On ne peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'il aime Alassane Draman Ouattara. On ne peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'il aime Soro Guillaume. On ne peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'il aime Gbagbo Laurent. On ne tue pas les gens en fonction de leur amour pour les gens ou de leur sympathie pour les gens. On tue les gens lorsqu'ils ont commis un crime, peut-être. Et même c'est banni de nos jours, puisque la peine de mort a été bannie. Donc, la première chose d'abord, c'est ce qui a créé toute cette histoire. C'est après eux qui devaient... Mais non, ça leur a rien dit, ça ne les intéresse pas. Parce que les autres peuvent mourir tant que tu n'es pas RHDP. Et moi, je n'ai jamais aimé ça. On peut mourir en Côte d'Ivoire tant qu'on n'est pas RHDP. Et à partir du moment où on a justice, c'est là, lorsqu'on est RHDP. Ah non, cette justice-là, moi, je n'en veux pas. Parce qu'eux, ils ont fait cette déclaration. Ils sont partis en Côte d'Ivoire, il n'y a rien eu. Mais moi-même, je ne suis même pas encore parti en Côte d'Ivoire. Je suis encore aux États-Unis comme m'envoie un FBI chez moi. Et pourtant, ma réaction était en fonction de l'action des autres. On peut être injuste comme ça. Et ça s'appelle l'autorité, ça s'appelle responsable. C'est pourquoi ce monsieur Camara, il ne me plaît jamais. Pourtant, je supporte les actions d'Alassane Draman Ouattara. Mais ce plaisantin, ce clown-là, de celui qu'on a nommé comme ambassadeur, pour moi, c'est un clown, c'est un vaurien, c'est un imbécile. C'est un imbécile. Et pour moi, ce gars-là, je n'aurai jamais du respect ni de l'estime pour lui. J'ai son numéro, mais je ne l'appelle jamais. Jamais je ne l'appelle. Pourtant, ce même gars m'a donné plusieurs fois rendez-vous ici. Est-ce que je suis obligé de faire partie du RHDP? Je supporte les idées d'Alassane quand je veux, pas quand quelqu'un veut. Ce gars m'a invité plusieurs fois ici. Tous les trucs sont là, toutes les preuves sont là. Il ne peut pas nier cela, sinon il balance ça sur Internet. J'ai toujours refusé. Moi, si je supporte quelqu'un, pas parce que quelqu'un me l'a demandé, pas parce qu'on m'a demandé de l'argent, pas parce qu'on m'a donné de l'argent, mais parce que je le veux. Aujourd'hui, je supporte les actions d'Alassane Draman Ouattara parce que je le veux, pas parce que quelqu'un me l'a demandé. Pas parce que quelqu'un me l'a demandé. Je ne suis pas le genre à qui on doit faire du chantage ou mettre pression, je m'en fous. Je vais supporter les actions d'Alassane, mais je ne vais jamais oublier ce que les uns et les autres ont fait contre moi. Tel que lui, Camara, par exemple, je n'ai jamais oublié ce que lui, il a fait contre moi. Pour rien. Alors que j'étais dans mon droit. Mais la politique le rend bête. L'argent le rend fou. Il faut être humain en toutes choses. Il faut garder raison en toutes choses. Il a oublié. Il a oublié que c'est la politique et qu'un jour, je pourrais supporter le mentor pour qui dit se battre. En réalité, tout cela ne se battent pas par Alassane Draman Ouattara. Ils se battent pour leur gagne-pain. Se battre pour leur gagne-pain. Et moi, ça ne me regarde pas. Parce que je sais très bien que les hommes passent. Ces gens, ils se prennent pour des dieux aujourd'hui, mais il arrivera un moment où ils seront à l'oubliette. Personne ne se souviendra même qu'ils ont été ministres, ou bien ils ont été genre députés ou je ne sais, ou ambassadeurs un jour. Parce qu'il y a eu tellement d'ambassadeurs en Côte d'Ivoire, qui se souvient encore d'eux? Des gens qui ont fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire, qui se souvient même encore d'eux, depuis tant d'Oufoué, tant de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu tellement, mais qui les reconnaît encore? Même leurs photos, à peine on se souvient d'eux. Les Fologo ont été des dieux ici en Côte d'Ivoire. Fologo fait peur encore à qui? Il y a eu plein encore. Mais ceux-là font peur à qui? Donc ceux-là, leur temps va passer. Mais moi, je ne peux pas perdre de vue mon objectif. Mon objectif, c'est le travail. Peu importe le président, même si hier, j'étais en désaccord avec le président, mais si j'estime qu'il travaille pour le pays, je ne vais pas regarder le désaccord d'hier, je vais regarder juste son travail. Et puis moi, j'avance. Je m'en fous. Si les autres veulent, donc à garder dedans comme ils veulent, ça c'est eux qui auront des problèmes du cercle. Moi je m'en fous. Sur ce, on continue. Waouh, il y a eu 54 appels manqués. Ok. Non bref, j'attends vos coups de fil maintenant parce qu'il fallait que
Ce débat a tellement fait ravage à un certain moment donné qu'il fallait que je mette les points sur les i. Ah oui, parce que jusqu'à des gens même ont fait la manipulation. Ce débat a trop fait mal. Il a fait tellement mal qu'il fallait qu'à un certain moment donné, et j'en ai parlé aujourd'hui, et un jour viendra encore, peut-être l'année prochaine, je vais encore en parler. Oui, allô? Allô, Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bobli, comment ça va? vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, moi, j'ai pas de reproche à vous faire, mais par contre, j'ai une question à vous poser. Ok, vous avez 2 minutes, madame. D'accord. Alors, je voulais savoir si vous comptiez rentrer en Côte d'Ivoire et si oui, vous n'avez pas peur pour votre sécurité. Mais bien sûr que tout le monde a peur pour sa sécurité. Mais par contre, ce dont je n'ai pas peur de la justice de Côte d'Ivoire. Si jamais, par exemple, quelqu'un partait porter plainte. Mais j'ai peur de ma sécurité, bien sûr, et je vais prendre toutes les dispositions lorsque je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Ah non, 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 non. Je ne vais pas m'amuser à ma sécurité. Parce que j'ai été menacé de mort. Ah non, et c'est des choses qu'on ne joue pas avec. La seule chose qui peut te tuer, c'est ce que tu ne vois pas. Sinon, ce que tu vois ne peut pas te tuer. Quand tu connais ton ennemi, il ne peut rien te faire. Mais généralement, les hommes publics et les hommes politiques, généralement, ils meurent par ceux qui ne connaissent pas. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui te tuent souvent. Et donc, bien sûr que j'ai peur pour ma sécurité. Mais ce n'est pas pour autant que je vais rester à vie aux États-Unis. Non, ce n'est pas possible. J'ai mes parents et j'ai mes biens en Côte d'Ivoire. Je ne tiens pas à rester ici indéfiniment. Donc, même qu'Alassane soit président encore, même que ces vautours soient là, même que ces gens qui m'ont menacé de moi soient là, j'irai en Côte d'Ivoire. Et on verra ce qui va se passer. Et j'ai une dernière question, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez que ça en valait la peine de mettre votre sécurité en danger pour juste des vues sur Internet? Ben, c'est vous qui pensez que c'était pour des vues. Mais je vais vous dire, madame, en 2020, à ma connaissance, Facebook n'était pas monétisé. Et on ne cherchait pas des vues. J'ai commencé à faire des vidéos depuis 2015 et pas pour des vues. Peut-être que vous voyez trop de personnes en train de faire des recherches, en train de chercher des vues. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Madame, mon combat, lorsque je créais la Sorbonne avec Bamba Moussa, avec Zadi, avec Salam, avec Fofana, lorsqu'on créait la Sorbonne, madame, il n'y avait pas Internet et il n'y avait pas de vues. C'était aux 60 logements au plateau. Lorsque je créais la Sorbonne. Vous avez entendu? Donc, lorsque je créais aussi Nash Prava en Russie, il n'y avait pas de vues, mais pourtant je faisais la une des journaux là-bas et de la télévision là-bas. Mais pourtant, il n'y avait pas Facebook. Vous comprenez? Donc, vous pouvez prendre ça à votre côté. Vous pouvez penser que tout le monde est plaisantin et que tout le monde a la recherche de vues sur les réseaux sociaux. Mais, tôt ou tard, on fera un jour le décompte et on fera la différence entre le vrai et l'ivraie. D'accord, je vous remercie, monsieur Bobli. Merci. Au revoir. Oui, allô? Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Je vous écoute. Oui. Bonsoir, monsieur Dangeron. Bonsoir. Diminuez un peu, je ne sais pas si c'est votre téléphone ou bien, je ne sais pas c'est quoi. Diminuez ça un peu parce que j'entends ma propre voix. D'accord. Non, j'ai éteint carrément. Allô? Ok, oui, allô? Oui, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. Bon, ce que moi j'aimerais vous dire, vraiment, je vous suis beaucoup. Merci. Mais pardon, je vous en prie. Dorénavant, il faut plus rentrer dans l'intimité. Pensez. Oh, madame, je vais vous arrêter là. Vous êtes à 50 secondes et je vais vous arrêter là. Et après, je vais vous donner le reste de vos secondes. Je vais vous donner votre minute qui reste. Mais écoutez-moi très bien. D'accord. Quand vous me dites les intimités là, madame, est-ce que j'ai une fois insulté votre intimité à vous? Non, ok. Non, attends, écoutez-moi, je vais vous poser une série de questions. Est-ce que j'ai une fois insulté votre intimité? Non. Ok. Est-ce que dans votre village, vous êtes de quel village? Vous êtes de quel pays d'abord? Originaire de quel pays? Je suis togolaise. Vous êtes togolaise. Est-ce que dans votre village, j'ai une fois insulté l'intimité d'une femme là-bas? Non. Ok. Est-ce que dans votre ville natale, j'ai une fois insulté l'intimité d'une femme là-bas? Non, jamais.
Ok. Est-ce que j'ai déjà insulté l'intimité d'une blogueuse togolaise? Non, j'ai pas vu ça quand même. Ok. Est-ce qu'il y a des blogueuses, togolaises sur les réseaux sociaux? Oui, mais elles ne sont pas nombreux. Bon, moi... Non, peu importe si elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont là, n'est-ce pas? Il y a des blogueuses togolaises, n'est-ce Oui, pas? elles sont là. Est-ce que vous m'avez déjà vu insulter une blogueuse togolaise? Non. Ok. Est-ce que j'ai déjà insulté la première dame du Togo? Non. Est-ce que j'ai déjà insulté la maman du président du Togo? Non. Est-ce que j'ai déjà insulté les femmes des ministres togolais? Non. Ok. Donc, sur quoi vous vous basez pour dire que j'insulte l'intimité des femmes? Non, parce que je vous suis, moi... Non. La question est simple, madame. C'est sur quoi vous vous basez pour dire que j'insulte l'intimité des femmes? Non, sur les vidéos que je regarde là, il y a des vidéos où je vois vous parler d'intimité. Ça me choque. Non. Je suis choquée. Là, je vais recentrer la question. Sur quoi vous vous basez pour dire que j'insulte l'intimité des femmes? Je répète, des femmes. Bon, parce que j'ai vu les vidéos que vous avez fait sur... il y a Tina Glamour. Ok, donc, attends, non, on s'arrête sur Tina Glamour d'abord. On fait pause sur Tina Glamour, madame. Est-ce que Tina Glamour représente toutes les femmes du monde? Elle représente ta mère? Non. Elle représente... Tu as une soeur? Est-ce que tu as une soeur? Oui, j'ai des soeurs. Tu as des soeurs. Est-ce que Tina Glamour représente toutes tes soeurs? Non. Est-ce que Tina Glamour représente toutes les femmes de ton village? Non. Est-ce que Tina Glamour représente toutes les femmes de ta ville natale? Non. Est-ce que Tina Glamour représente, elle est la représentante de la femme du président de ton pays? Non. Ok. Est-ce que Tina Glamour peut représenter toutes les femmes des ministres de ton pays? Ça, je ne sais pas. Mais à partir de quoi tu peux dire que parce que je m'attaque à Tina Glamour, qui a un nom et qui a un comportement, qui a sa façon de faire, je l'attaque, tu estimes que j'attaque toutes les femmes? Comment tu peux imaginer ça? D'où cette inspiration peut te venir? Non, pourquoi est-ce que tu peux généraliser? Donc ça veut dire que si on généralise les femmes, parce qu'au Togo, il y a des prostituées, non? Il y a des femmes sérieuses, mais il y a des prostituées au Togo, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'on dise que toutes les Togolaises sont des prostituées? En tout cas, moi... Est-ce que tu es, madame, une question, est-ce que tu es d'accord qu'on dise que toutes les femmes du Togo sont des prostituées parce qu'il y a une au moins qui est prostituée là-bas? En tout cas, moi... C'est juste une question, madame, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répondre directement à ma question sans faux fuyant? Non. Ok. Donc, sur quoi tu te bases pour dire que une personne qui a un nom, qui a un comportement, qui a un village, qui a une mère, qui a une identité à part entière, qui a une personne à part entière, elle peut représenter toute une communauté africaine ou tout un village? Comment est-ce que, ou bien toute une gente féminine? Vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. En tout cas, je ne peux pas répondre vos questions. Non, mais ça, il faut quand lorsque vous faites... lorsque vous voyez un fait, madame, lorsque vous voyez un fait, vous devez pousser votre réflexion. Vous ne pouvez pas vous permettre impunément, spontanément, sans pudeur, dire que ce monsieur insulte les femmes. Alors que vous savez très bien que dans votre village, je n'ai jamais attaqué une seule femme. Vous savez que très bien que dans votre pays, je n'ai jamais attaqué une seule femme. Et vous savez très bien que la femme que je dis, dont je parle plutôt, je l'indexe, je dis son nom, je dis ce qu'elle fait et je dis pourquoi je l'attaque. Mais ça ne vous suffit pas, vous contenter de dire, si c'est ça, c'est que moi je considère que toutes les Togolaises sont des putes parce qu'il y a au moins une pute au Togo. Et à partir d'elle, donc toutes les Togolaises sont putes. Bon, je m'excuse. Si non, ne vous excusez pas. Il faut réfléchir, madame. Je m'excuse. Sinon, si je vous écoute, j'apprends beaucoup de vous. Ça me plaît, j'apprends beaucoup de vous. Seulement, pourquoi je vais vous dire ça? Parce que si je vois le moment où vous parlez ça, je choque, quoi. Non, mais on indexe une femme, madame. Vous deviez avoir honte. Madame, vous êtes une femme, n'est-ce pas? Est-ce que, madame, vous vous dénudez dans les rues? Non, jamais. Est-ce que, madame, si par hasard vous avez porté une robe, que le vent vient et puis ça soulève votre robe, et puis quelqu'un vous voit même en slip, vous serez contente ou vous serez gênée? Jamais. Non, qu'est-ce que jamais? Non, répondez clairement à ma question. Madame, je fais un scénario. Vous êtes en train de passer dans les rues. Excusez-moi, madame. On va s'entendre.
Vous êtes en train de passer dans les rues du Togo ou bien de, je ne sais pas où vous vivez en ce moment. Vous êtes en train de passer dans les rues. Et vous êtes en Allemagne, vous êtes en train de passer, vous êtes dans une jolie robe et tout et tout. Vous êtes en train de passer et il y a un vent qui vient et qui soulève votre robe. Vous n'êtes pas carrément nu, mais vous êtes en slip. Et les gens autour vous ont vu en slip. Est-ce que vous allez être heureuse ou bien vous allez vous gêner? Ouais, je vais me gêner. Vous êtes- Je vais Ok. me gêner. Si vous vous gênez, ça veut dire que vous êtes pudique. Si vous vous gênez, ça veut dire que vous êtes pudique. Donc, une femme qui se met là, qui fait de ça son travail, elle écarte ses jambes devant des enfants, devant des grandes personnes, devant des vieillards, devant des mamans et tout ça. Et toi, la femme, ça ne te choque pas. Mais lorsque quelqu'un sort pour lui dire que son nid est pourri là, pour qu'elle montre ça aux gens, ça te choque. Tu trouves que tu es normal, madame? Je m'excuse, monsieur Don Giovanni. Seulement comme moi, si je vous écoute, j'apprends beaucoup de vous. Non, mais vous n'avez rien appris à partir du moment où vous dites que j'incite les femmes. Pourtant, une femme qui met son nid dehors, ça veut dire que son nid n'a pas de valeur. On doit prendre le nid là et puis écraser ça et puis mettre du piment dedans et puis jeter au chien. C'est ce qu'on doit faire. Et vous vous plaignez, vous devez vous sentir choqué parce qu'une femme comme vous, qui a le même sexe que vous et qui a l'intimité que vous, et vous savez très bien que le sexe de la femme, c'est un temple qui doit être visité seulement que par des élus. Et cette femme-là, elle n'attend pas des élus et elle met ça à la portée de tous. Et vous, la femme, ça ne vous gêne pas. Mais c'est celui qui réprimande cette personne, c'est lui-là qui vous gêne. Vous êtes normal là? Je suis normale, mais je m'excuse. Parce que je me mets là, comme je suis femme et je me mets à la place de ma maman. C'est pourquoi ça me choque un peu. Mais justement, parce que vous avez une maman, que vous devez vous sentir offensé lorsque cette femme a fait la promotion du sexe et de la nudité. A créé toute une génération de filles sans vergogne, a créé toute une génération de filles impudiques. Mais c'est ce qui devait vous choquer en tant qu'une femme qui a une mère et qui est elle-même femme. Mais non, ça ne vous concerne pas, ça ne vous dit rien. Vous applaudissez cela et quand quelqu'un vient et puis dit arrête de montrer ton irin pourri là aux gens, ton irin plein de choses, d'asticots là, arrête de montrer ça aux gens. Ça te choque. Pardon, mon frère. Pardon, merci, j'ai compris. Je ne sais plus quoi dire. Sinon, j'ai compris. Ok, merci que tu aies compris. Merci. Au revoir. Ok, au revoir. J'attends les autres appels, je vais boire un peu d'eau. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais participer, monsieur Bob. Oui, je vous écoute, madame. Vous avez 2 minutes. D'accord. Écoutez, vu que c'est un téléphone ouvert, j'aimerais donner juste ma perception. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais je suis africaine, ok? Et je suis tout le monde sur la toile parce que sur la toile, il n'y a pas de nationalité. Donc moi, j'aimerais juste vous donner ma perception par rapport à vos vidéos et par rapport à comment je vous conçois. Ne le prenez pas mal, c'est juste la perception. Ah, je ne prends rien mal. Ok. Donc, en tant qu'Africaine, moi, je trouve que c'est vrai que vous donnez beaucoup d'enseignements dans vos vidéos, mais personnellement, moi, je trouve que vous insultez trop les femmes. Je suis d'accord, si vous vous prenez à quelqu'un, à quelqu'une de chez vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me considère comme étant femme. Il n'y a pas de nationalité. Je trouve que... Donc, ça veut dire que vous êtes féministe. Je ne suis pas féministe. Mais c'est ce que ça veut dire. Non, attendez. Ne dites pas une chose et son contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, une féministe? Une féministe, pour moi... On vous écoute, hein? Ok. Je prends la défense des femmes. Non, je dis, qu'est-ce que c'est qu'une féministe? Le fait d'être féministe, c'est de contribuer à la valorisation de la femme. Je ne suis pas féministe, moi. Vous n'êtes pas féministe alors que vous dites que vous représentez toutes les femmes. Ça, c'est être féministe. Vous avez dit tout à l'heure que vous parlez, vous représentez toutes les femmes parce que vous êtes une femme. C'est pas ce que vous avez dit? J'ai dit, non, monsieur Boblé, il faut qu'on s'entende sur une chose. Non, je veux savoir, peut-être que j'ai mal compris. Si vous n'avez pas dit ça, vous me dites non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis vous allez reformuler votre phrase. C'est ce que j'ai cru entendre. Donc je vous demande, est-ce que c'est pas ce que vous avez dit?
Je ne suis pas féministe, monsieur Bobli. Je suis africaine et je crois en mes valeurs africaines. En aucune façon, une femme ne peut être égale à un homme. Mais On vous écoute, hein? non, parce que je ne vous entends pas trop. Non, non, mais je vous écoute. On ne peut pas parler ensemble. Donc, je me tais pour que vous parlez. Ok, c'était quoi votre question? Ma question, c'est est-ce que vous êtes féministe? Vous m'avez dit que non, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas féministe. Moi, j'ai pensé que vous étiez en train de dire que vous êtes féministe. Vous me dites que non, vous n'êtes pas féministe. Mais donc, vous étiez en train de donner l'explication de ce que vous êtes quand je n'entendais plus. Oui, c'est ça. Je vous dis, personnellement, je ne suis pas féministe, mais quand même, j'aime quand on valorise la femme. Moi, c'est ça mon... Et donc, vous êtes féministe? Ben, si vous voulez. Ok, si vous voulez. d'accord. En tant que féministe, finissez de poser votre question. Donc, parce que je veux savoir d'abord qui me parle, c'est avec quelle idée, quel est votre état d'esprit. En cela, je peux donc savoir de quoi vous parlez. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé si vous êtes féministe. Maintenant que je sais que vous êtes féministe, vous pouvez continuer. Je vous écoute, madame. Monsieur Bobli, je ne suis pas féministe. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit je suis mitigée. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe. Être féministe comme les féministes purs et durs, ce qu'on entend comme les Européens. Non, moi je suis une Africaine. Je crois en mes valeurs africaines. En aucune façon, moi, on ne m'a pas... Vous parlez de valoriser les femmes. C'est ça le féminisme? Pas tout à fait. Non, Je si. pour le droit des femmes. Moi, Si vous parlez de valoriser une femme, ça, ce n'est pas féminisme. Ce n'est pas féministe. Mais quand vous parlez de la valorisation des femmes, ça, c'est féministe. Donc, comprenons-nous très bien. Il faut qu'on sache réellement la signification de chaque mot avant d'avancer. D'accord. On va pas trop s'assiner sur les termes. Il n'y a pas de problème. OK? Mais moi, ce que je vous demande, en toute franchise, je ne veux pas vous faire la morale, mais bien sûr. Quand je vous entends, comme je vous dis, je ne suis pas ivoirienne. Je suis juste quelqu'un qui survole, qui surfe sur le net. Et je suis tombée sur vos vidéos. Et je suis tombée peut-être, pour la plupart des cas, là où vous clashez les femmes. On peut toujours clasher, mais je trouve que vous y allez trop fort. Et personnellement, déjà la femme africaine, la femme en tant que telle, parce que vous clashez jamais les femmes européennes ou autres, c'est plus les africains. Je comprends parce que vous êtes africain. Vous voyez, madame, ça fait maintenant 4 minutes 42. Oui. Moi, généralement, je donne 2 minutes. Mais comme je vous ai coupé par moment, donc je vous ai laissé jusqu'à 4 minutes. Mais je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. En tant que féministe, parce que je vais vous dire les femmes que j'ai attaqué par exemple Tina Glamour, en tant que féministe. Pourquoi vous ne faites pas de vidéos? Pourquoi ça ne vous choque pas quand Tina montre ses parties intimes? Tina est artiste. Non, une artiste, c'est pas celle qui se dénude. Non, ce n'est pas... Non. Elle est artiste. La pornographie n'est pas de l'art. Madame, on est d'accord? La pornographie n'est pas de l'art. Ce n'est pas récompensé. Depuis qu'on fait le AWA américain, vous avez vu déjà, parce que vous avez un numéro plus 1. Donc, si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes au Canada. Donc, depuis que vous voyez les awards ici, aux États-Unis et ailleurs, est-ce que vous avez vu déjà une star de porno récompensée? C'est juste une question. J'ai pas vu une star. Non. J'ai dit, la pornographie est l'un des plus vieux métiers au monde. Et est-ce que depuis que vous vivez, je sais que vous êtes jeune, est-ce que depuis, je ne sais pas si vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais depuis que vous vivez, vous avez déjà vu une star de porno congratulée, récompensée parce que elle est la meilleure star en ce moment? Non. Ok. Alors, comment vous pouvez dire que c'est une artiste? Quand vous voyez les chanteuses américaines là, vous voyez de la pornographie dedans? Moi, je ne qualifierais pas... Si vous pensez que c'est de l'art, dans un autre... Attends. À un moment donné, je vous donne raison parce que l'amour, c'est de l'art. Seulement au lit. Seulement au lit, pas en public. En public, on appelle ça de l'impudicité. En public, on appelle ça de l'attentat à la pudeur. Et c'est condamnable par les lois et aux États-Unis et ailleurs. Ici même encore, c'est léger parce qu'on voit même les filles porter les ras-fesses, les trucs comme ça. Mais chez nous, ça dépend. Il y a une police en Côte d'Ivoire qui s'appelle la police des mœurs. Et cette police existe aussi en France.
Vous comprenez, non? Mais pourtant, ce sont les mêmes Français qui spécialement et exceptionnellement permettent à des femmes de faire du vélo nu. Il y a des sites même où tu vas, où on fait choses, comment dire, genre, les femmes et les garçons se mettent nus là-bas à une plage. Ça, c'est exceptionnellement. Mais ce n'est pas ça qu'on doit léguer à nos enfants, madame, vous qui êtes femme. Je suis d'accord. Vous comprenez, non? Et donc, moi, lorsque vous voyez cela, vous voyez une femme comme Fleur de Lille, par exemple, qui monte ses seins et qui prend des clients en direct sur son Facebook pour aller coucher avec eux. Ça, c'est le bon exemple que vous donnez, vous qui êtes féministe. Au lieu de les combattre, qu'est-ce que vous avez fait pour que cela cesse? Mais moi, je vais vous dire une chose. Grâce à moi, Fleur de Lille a arrêté ça. Grâce à moi, comment dire, la soeur de Makoso, Louise Makoso, elle a arrêté ça. Vous, en tant que féministe, vous les femmes d'Afrique, vous avez fait quoi pour que ces sœurs-là? Par exemple, il y a une en ce moment que je vais arrêter dans ce temps-là. Il y a une, elle s'appelle Leslie, qui est en train de se dénuder, qui est en train de se pavaner sur les réseaux sociaux. Vous faites quoi pour la rappeler à l'ordre? Au contraire, vous êtes versé là-bas en train d'applaudir. Vous qui parlez de la conservation de la femme, vous-même, vous n'avez pas honte de votre con. Vous n'avez pas peur de mettre votre con en nu. Ça vous fait plaisir de montrer votre con et vos seins aux gens. Et c'est vous qui venez ici pour vous plaindre, non, vous insultez les femmes. Vous êtes pourtant les premiers à insulter les femmes. Vous êtes les premiers à montrer votre vagin. Pourtant, il y a des gens qui sont puceaux, qui n'ont jamais connu la femme, mais tellement vous montrez vos vagins sur les réseaux sociaux qu'on n'a même pas besoin aujourd'hui de choses, comment dire, de coucher avec une femme pour savoir à quoi ressemble une femme nue. Parce qu'on vous voit nu partout. C'est des gigolos aussi. Comme vous pouvez, comme vous... Mais les gigolos, vous n'avez pas vu que j'ai attaqué, Bébé Busy? Est-ce que vous n'avez pas vu mon combat avec Bébé Busy? Lorsque je l'ai dénoncé et j'ai défendu les femmes. Vous n'avez pas vu ça? Tim Beka, elle a failli être escroquée par Bébé Busy. Je l'ai défendu. Aucune femme ne l'a défendu pourtant. Vous comprenez, non? Cette Burkinabé, en Belgique, elle a été expropriée de son argent par Bébé Busy. C'est moi, elle est défendue. Cette Malienne, en Belgique, qui a été, expropriée de son argent par Bébé Busy. Et en plus, a été exposée. On a exposé sa nudité sur les réseaux sociaux. Aucune femme ne l'a défendue. Pourtant, il y a des femmes blogueurs. Il y a des blogueuses africaines. Mais aucune femme n'a fait vidéo pour la défendre. C'est moi qui l'ai défendue. Vous étiez où? Vous allez vous croire féministe? Vous êtes féministe le matin et le soir vous êtes des mazos? Vous êtes pudique le matin et le soir vous êtes impudique? Arrêtez vos comédies là. Et soyez un peu responsables. Vous-même, vous ne donnez pas de la valeur à ce que vous portez en bas de vous. Et vous voulez que les hommes vous respectent? Vous ne savez pas que nous les hommes, on est là, on vous regarde. Et à partir de ce que vous faites, c'est pour ça que les hommes ne vous respectent pas aujourd'hui. Vous êtes étonné qu'un homme passe d'une femme à une autre femme. Vous êtes étonné qu'une femme même, un homme même n'a aucun respect pour la femme. Et vous pensez que ça vient d'où? Pourquoi l'homme a toujours respecté la femme avant? Pourquoi aujourd'hui là, il y a plus d'hommes maintenant qui ne respectent plus la femme? Mais c'est à partir de vous. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'eux ils voient. Et puis ils se disent que mais ces femmes-là ne méritent pas respect. Ok. Monsieur Boblé, vous pensez que le respect s'arrête juste à l'habillement? Le respect? Mais justement, ça commence par l'habillement. Ça commence par ce qu'on voit. Je vais te dire, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par le moine c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Le respect, dis-toi une chose, quel que soit si tu es directrice d'une entreprise, avec les milliards dans ton compte bancaire, mais si tu es habillé comme une folle, d'abord, les gens vont te catégoriser d'abord comme une folle. Personne ne va te prendre au sérieux. Je vais te prendre un exemple. Il y a une Ivoirienne tout récemment qui a été enlevée en Côte d'Ivoire. Et elle a été envoyée quelque part, je ne sais où. Et après, les gens l'ont relâchée. Elle était entièrement nue. C'est une femme saine d'esprit. C'est une femme bien. Mais on l'a envoyée. Elle courait. Donc, finalement, elle a réussi à s'échapper. Elle courait. Elle a trouvé 3 personnes. Il y avait un garçon et 2 filles. Elle a demandé de l'aide. Personne ne voulait l'aider. Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a pris pour une folle. Et elle était obligée de marcher encore des kilomètres jusqu'à ce qu'elle arrive à Boaké, dans un village. Vous comprenez? Donc, c'est comment tu te comportes là. Si tu t'es mis nu, mais les gens vont te prendre pour une folle. Donc, pour répondre à ta question, oui, madame. On reconnaît une femme qui se respecte par son habillement. Même si tu es djandjou, que tu t'habilles de façon bien, personne ne te jugera du djandjou. Et ça va donner exemple. Même s'il faut les prostituer, qu'est-ce que ça va se prostituer pour nourrir ses enfants? Mais si à la maison, elle ne le montre pas, qu'elle s'est toujours habillée sagement, c'est ce que l'impression qu'elle donne à ses enfants. C'est comme ça que ses enfants vont se comporter. Ses enfants ne seront pas des prostituées. Mais même si elle n'est pas prostituée, mais si elle se comporte comme une gouine, comme une prostituée à la maison, ses enfants ont plus de chances d'être des prostituées. Ok, mais monsieur Boblé, je vous donne juste un seul exemple. Je ne veux pas trop monopoliser. Je vous donne un exemple. Donc, vous,
comment vous qualifiez les Kim Kardashian? Comment vous qualifiez la... Kim Kardashian, elle n'est pas africaine et je m'en fous. Ça dépend de leur communauté. Je ne suis pas... Madame, quand vous me regardez là, je ressemble à un Spanish. Non, je vous pose la question. Moi, je ne sais pas de ma communauté. Tu me parles de Kim Kardashian. Moi, je m'en fous. C'est quand Kim Kardashian, même elle veut là, elle est qu'à se mettre dans un boulevard, écarter ses jambes. Elle n'est pas noire. Son corps ne ressemble pas à corps africaine. Mais le corps de n'importe quelle femme africaine ressemble au corps de nos mamans et nos sœurs. Je veux juste vous conscientiser sur quelque chose. Moi, j'adore les valeurs africaines pour rien au monde. Même si je suis à l'extérieur depuis très longtemps, moi, je suis ancrée dans mes valeurs africaines. C'est vrai que l'habillement... On dirait pas. Je pense que les Africains doivent dépasser ce stade-là. Et plus, c'est pas une question de féminisme. Mais Madame, tu vois, non, vous voyez, non, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes toujours en train de dire les Africains doivent dépasser cela, l'émancipation. Madame, vous qui parlez de l'Africain doit dépasser cela, je suis sûr que j'espère en tout cas que chez vous à la maison là-bas, que vous payez 50%, votre mari paye 50%. Ou bien quand votre gars vous invite, vous payez 50-50. On est d'accord? Oui. Mais quand vous parlez de... J'espère que ce n'est pas votre copain qui s'occupe de vous. Et j'espère que vous n'aurez jamais le langage qui dit « Non, tu es mon gars, tu dois t'occuper de moi. » Pas du tout. On est d'accord? Voilà. Mais madame, à combien de carnavals vous avez participé ici aux États-Unis ou au Canada? Parce que comme vous avez un plus 1, donc j'estime que vous êtes aux États-Unis ou au Canada. Parce qu'il y a des clubs de nudistes. Hein? Avez-vous déjà participé à ça? À aucun carnaval. Raison pour laquelle... Mais pourquoi tu ne le fais pas? Puisque c'est une bonne chose. Vous prenez exemple sur Kim Kardashian. Vous voulez l'émancipation. Vous voulez vivre comme les Européens. Vous devez commencer par là. Vous devez avoir pour ami même Kim Kardashian. Monsieur Bobley, moi je travaille, j'ai pas le temps. Je travaille. Mais Kim Kardashian, qui vous dit qu'elle ne travaille pas? Elle travaille puisqu'elle gagne de l'argent. Elle a des millions en plus. Je vous ai posé la question, c'est parce que vous avez ramené le respect à l'habillement. Je vous ai dit non. Mais justement, je vous dis, attendez madame, je vais vous poser une question. Vous êtes dans quel pays en ce moment? Je suis au Canada. Vous êtes au Canada. Il y a des femmes ministres là-bas, n'est-ce pas? Où tout est autorisé ici. Ici, c'est le free for all. Non, je sais que là-bas même là, la zoophilie même est autorisée, je sais. Ici, tout est permis. Les gens, oui, tout est permis, mais tout ne se fait pas. Parce que pendant qu'ils permettent tout là, ils permettent tout pour les gens qui ont l'esprit faible. Parce que vous n'allez jamais voir une ministre canadienne en train d'être nue et puis se balader. Pourtant, c'est permis. Vous n'allez jamais voir une ministre canadienne en train d'embrasser un animal pour dire c'est mon mari. Jamais. Mais pourtant, ils disent que tout est permis. Ils permettent cela pour les gens aux esprits faibles. Ils permettent cela pour les gens qui veulent se perdre. Parce qu'il y a une élite qui doit toujours régner et les autres doivent toujours rester dans l'animosité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les gens ont créé des lois. Depuis que l'homosexualité c'est permis, non? Mais vous avez déjà vu, et au Canada et aux États-Unis ici. Mais prenons plus les États-Unis. Vous avez déjà vu ici un seul ministre qui va se pavaner avec son mari. C'est-à-dire un ministre garçon qui va se pavaner avec son mari qui est ministre garçon et qui est garçon aussi. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu déjà une femme ministre ici qui est en train de... une femme ministre qui a épousé une autre femme dans sa vie? Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de perversion et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas pervers. Ils ont des vices. Mais vous n'allez jamais les voir s'afficher avec les homosexuels, ne s'affichent pas. Les ministres, parce qu'ils savent très bien dans quoi ils sont. Ils ont créé ça pour les autres, pas pour eux-mêmes. Leur élite, vous n'allez jamais voir un homosexuel brandir. C'est avec un président qui dit, voici... Bon. Depuis la même... Ils n'ont même pas... D'abord, quand Trump est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit ça même dans les camps. Il a interdit ça partout. Les gens ne sont pas prêts. Pourtant, c'est eux qui ont voté les lois. Donc, ne vous blaguez pas. Ne vous blaguez pas. Il y a ce que vous voyez et il y a ce qui est réellement. Les Blancs n'aiment pas ce qu'eux vous disent de faire. Ils n'aiment pas ça. Il n'y a que leurs ratés, les ratés de leur société, qui se comportent comme ce que vous pensez là, ce que vous appelez liberté là. Il n'y a que leurs ratés qui se comportent comme ça. Les élites ne se comporteront jamais comme ça. Les élites blancs, les Français, c'est pas eux qui se battent pour l'homosexuel. Tu es homosexuel en France, ils te donnent papier, non? Mais pourquoi eux-mêmes là, leurs ministres, leurs trucs, pourquoi eux-mêmes ne sont pas homosexuels? Pourquoi ils ne brandissent pas leurs gars, leurs goûts? Ici au Canada, par exemple au Québec, ici, on a eu des ministres qui sont gays. Ils sont mariés? L'homosexualité, c'est... Ils sont mariés, sinon on connaît plein de gays. Il y a des gens même qu'on soupçonne d'être gays. Mais est-ce que tu as vu déjà, ils se sont mariés légalement? Le ministre a pris sa femme, et puis il a pris son camarade garçon, qu'il a appelé sa femme, et puis ils sont allés se marier. Tu as déjà vu ça là-bas? Est-ce que tu as vu ça Mais pourtant, à Chicago... Est-ce que tu as vu ça là-bas? La mairesse là-bas, c'est une lesbienne.
À Chicago, qui? Grande ville, monsieur Bobli. À Chicago, la mairesse de Chicago, c'est une lesbienne. La mairesse de Chicago, c'est une lesbienne. Comment elle s'appelle? Oui, la mairesse, c'est une lesbienne et c'est une noire américaine. Va voir. Comment elle s'appelle, madame? Je ne me rappelle pas du nom, je ne l'ai pas en tête. Mais Non, c'est une lesbienne je vais te dire une et chose. elles Je vais sont te dire une chose. engagées parce que je l'ai vu sur Je vais te dire une chose. quand- Je vais te dire une chose. Ici, les mairies, d'abord, les mairies, c'est pas important. Mais ça, encore, j'en doute. J'en doute. Mais les mairies ici, c'est pas important. Les mairies aux États-Unis, je ne sais pas au Canada comment ça fonctionne chez vous. Mais les mairies ici, c'est vraiment pas important. Parce que les mairies, le maire même lui-même, il ne contrôle rien. Voilà. C'est le state qui contrôle tout ici. Voilà. Mais tu ne verras jamais un gouverneur. Tu ne verras jamais un sénateur faire ce genre de choses. Jamais ici aux États-Unis. Bon, madame, je crois qu'on est resté au téléphone juste à 18 minutes maintenant. Oui, Je vais laisser la parole aux autres. Juste une dernière chose, monsieur Bobby. Non, mais ça fait 18 minutes, madame. Non, juste, je vous en prie. Clashez-moi les femmes. Ou bien faites doucement. Parce que je trouve que vous y allez beaucoup plus. Est-ce qu'il s'agit d'une femme? Non, si c'est ça, c'est peine perdue, madame. Parce que c'est vous plutôt, je devrais dire. C'est à vous que je devrais dire, madame. Faites l'effort de faire du blogging, ou alors faites des posts, ou alors faites des commentaires. Allez-y dire à ces filles-là de ne pas vous vendre. Allez-y dire à ces filles-là de faire de sorte qu'on respecte la communauté des femmes. Allez-y leur dire que ce qu'elles ont en bas d'elles, c'est ce que vous avez en bas d'elles. Et que si elles ne respectent pas ce qu'elles ont en bas d'elles, on ne va pas respecter ce que vous avez en bas de vous. Donc, continuez à les sensibiliser. Non, non, c'est pas mon travail de les sensibiliser. Vous faites quoi? Tu me dis non, il faut continuer à les sensibiliser. Je les sensibilise à ma façon. Moi, je les insulte pour qu'elles arrêtent. Maintenant, c'est vous qui devez les sensibiliser gentiment en les raisonnant. Parce que vous êtes femme. Moi, c'est pour les insulter. Je ne suis pas là pour les raisonner. C'est pour leur dire, leur pourri là, elles n'ont pas besoin de montrer ça. Parce qu'il y a trop de taches dessus. Que ça bave. C'est ce que je dois leur dire. C'est vous qui devez leur dire, ma soeur. Toi, ce que tu as en bas de toi là, c'est ce que j'ai en bas de moi. Tu ne vois pas qu'il faut cacher ça? Vous devez leur parler gentiment. Moi, je n'ai pas à leur parler gentiment. Parce que c'est ce qu'elles ont. C'est pas ce que moi j'ai. Moi, je dois insulter ça pour qu'elle ait honte de montrer ça. Moi, voilà moi. Alors que toi, si tu insultes ça, c'est comme si tu t'insultais toi-même. Donc toi, tu peux leur parler gentiment. Mais moi, si je les insulte, moi, je ne m'insulte pas moi-même. Moi, j'exhorte juste par ma bonne foi. Non, 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 c'est bon, madame. Au revoir. Arrêtez de les insulter. Oui, allô? Allô? Allô, je vous entends pas, je vais vous couper, hein? Oui, allô? Oui, allô, Bobby? Oui? Oui, est-ce que je peux participer à ton émission? Oui, oui, bien sûr, je vous écoute. Oui, je passe d'abord par ici pour vous faire des éloges. Vous Merci. êtes vraiment bien dans ce que vous faites, dans votre travail. Merci. J'apprécie beaucoup et je prie que vous continuez, hein, que vous émergiez. Quant à ce qui concerne cette question qui demande si les homosexuels ici s'affichent, oui, ici au Canada, ils s'affichent bel et bien. Il y a l'ancien premier ministre. Ah, ok, ouais, allez-y. Oui, l'ancienne première ministre, la dame de l'Ontario. C'est une province ici au Canada. Ouais, Ontario, je connais, ouais. Et tout le monde le sait. Et dans le Québec aussi, il y avait un premier ministre qui était un homosexuel et qui s'affichait avec son partenaire partout où il passait. Donc, ça s'affiche ici. Donc, ok. Vous savez, moi je considère le Canada comme un peu perdu parce que le Canada a été l'un des premiers pays, si ce n'est pas le premier d'ailleurs, a été l'un des premiers pays à autoriser la zoophilie. C'est-à-dire autoriser qu'une femme se marie avec un animal. Les Canadiens sont devenus fous. Pour moi, c'est ce que je pense. Oui, sérieusement, ils sont devenus fous. Et moi, je n'ai aucun respect pour leur méthode. Sérieusement. Parce que je ne peux pas penser que des gens ils peuvent être conscients ou bien, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Vous savez, la Bible nous dit, la plupart de ces pays-là sont chrétiens. Les États-Unis, c'est un pays en majorité chrétien. C'est un pays laïque. Pareil pour le Canada. Donc, la Bible nous enseigne que dans le temps, pour qu'il y ait le déluge au temps de Noé,
il y a eu des géants qui faisaient les mêmes choses qu'on voit aujourd'hui. Les femmes couchaient avec les femmes, les garçons couchaient avec les garçons, les gens couchaient avec les animaux. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible clairement. Et c'est là que Dieu a mis fin à ce monde-là. C'est eux-mêmes les blancs, c'est eux qui ont écrit la Bible. Hein. C'est pas nous, aucun noir n'a écrit une Bible. C'est eux-mêmes qui ont écrit la Bible et qui nous ont amené ça depuis des siècles. Et c'est écrit clairement dedans, noir sur blanc. Donc si ces choses-là arrivent maintenant, sachez qu'on n'est pas loin de la fin du monde. Et les peuples qui le font sont des peuples maudits, sachez-le. Est-ce que vous voulez faire partie des peuples maudits, oui ou non? Jamais. Voilà. Jamais. Donc ne faites pas partie de ceux-là. N'accordez pas du crédit à ceux-là et ne dites pas que nos filles ou nos garçons doivent vivre comme ceux-là. Non, jamais. Et c'est cette lutte-là que nous devons faire sur les réseaux sociaux. Dieu merci, nous avons les réseaux sociaux. Nous devons sensibiliser à notre façon, chacun à sa façon. Moi, je sensibilise de la façon la plus crue qui soit. Mais tout le monde n'est pas obligé d'utiliser la même technique que moi. Vous pouvez utiliser autre technique, surtout vous les femmes. Parce que si vous insultez en bas d'une femme, c'est comme si vous insultez vous-même. Donc vous pouvez leur donner conseil. Mais moi, si j'insulte en bas d'une femme, je ne m'insulte pas moi-même. Donc je peux l'insulter là en bas. De sorte qu'elle ait honte et qu'elle ne fasse plus ça. C'est ça. Vous avez la vérité et vous avez également le franc-parler. C'est pourquoi je vous suis toujours. Vous êtes très bien apprécié dans mon coin ici, là. Donc, continuez ce que vous faites bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Ouais. Vous voyez, certaines femmes, je dis bien certaines femmes, font la honte de la communauté noire. Elles n'ont pas le courage de dénoncer les filles qui les honnissent tous les jours. Excuse-moi, hein, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Elles n'ont pas le courage de dénoncer leurs camarades femmes. Mais lorsque l'homme dit à cette femme qu'elle a une graine pourrie, qu'elle a une graine sale, qu'il faut qu'elle cache ça, c'est-à-dire qu'ils disent, tu insultes les femmes. Comme si une seule femme représentait toutes les femmes. Non. Le sexe d'une femme peut représenter toutes les femmes à partir du moment où toutes les femmes se rebellent contre ces femmes. Pour dire, ton grain là, ça ressemble à pour nous là, donc il faut cacher ça. Mais lorsqu'une femme ne donne pas de la valeur à son propre grain, en ce moment, elle se dissocie des autres femmes. On peut lui dire ce qu'on pense. On peut insulter son grain comme on veut. Ça, c'est clair. Oui, allô? Oui, allô frère. Je vous écoute. Oui. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. J'appelle du Burkina. Vous appelez du Burkina? Ok, enchanté. Oui, j'appelle. Salut tout le monde là-bas. Ouais, merci. Bon, en fait, il faudra comprendre une chose. C'est que l'Internet actuellement, là, c'est une arme de destruction massive. Et lorsque tu tiens des propos sur ta toile, il ne faudrait pas que les gens généralisent. C'est dû à une situation. Et les situations souvent amènent les gens à avoir des positions. Hier, vous étiez avec M. Ouattara. Hier, vous n'étiez pas avec M. Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes avec M. Ouattara. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la politique qui est ainsi. Et si vous regardez très bien, la politique ivoirienne, là, ça a toujours été ainsi. Les gens changent de camp et à chaque fois. Donc, vous ne voulez pas que non, on se focalise sur ce que tu as eu à dire dans le passé pour te juger maintenant. Moi, j'ai ta façon de faire. Et tous ceux qui sont sur ta page, là, ils aiment cette façon-là de recadrer les gens. Si demain, tu décides d'être un saint, si demain, tu décides de faire passer le message dans la douceur, aucun ne viendra suivre tes directs. Mais je l'ai dit même hier. Si je change de méthode pour faire passer mon message, personne ne viendra suivre. J'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les funérailles. Parce qu'il n'y a pas un juge dedans, personne n'est venu regarder. Jusqu'à présent, la vidéo n'a pas fait 10 000 personnes. Et pourtant, juste le lendemain, j'ai fait un clash. Insulter copieusement quelqu'un, ça a déjà dépassé les 130 000 personnes. Ils viennent. Est-ce que vous voyez, quand vous parlez d'égalité, là, il faut parler d'égalité dans tous les sens. Vous genre les lesbiennes et autres, ils font des sorties, et franchement, comment dirais-je, qui n'honorent pas en fait la femme. À chaque fois, ils font des sorties comme ça, elles s'exhibent. Regarde, en ce moment, un champion, en ce moment-là, Leslie est en train de montrer tout. Elle est en train de montrer tout. Il n'y a pas une femme, hein. Il y a les blogueuses qui sont là. Hein. Il y a pas une femme. Quand je vais sortir pour l'insulter copieusement, on va dire voilà, donc je vais aller insulter les femmes. Ils ne vont pas dire il a insulté Leslie, hein. Ils vont dire il a insulté les femmes. Pourtant, elle est là. Au fait, ce que je comprends, c'est que les femmes, au fait, elles sont fatiguées de cacher leurs trucs, mais elles ne se rendent même pas compte pourquoi Dieu a mis ça derrière là-bas. Pourquoi il n'a pas mis ça juste en bas du nombril?
Pourquoi il n'a pas mis ça là où il y a pour l'homme? L'homme là, quand il s'arrête net là, même quand il a un pantalon, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Pourquoi la femme, la poêle est cachée là-bas? Pourquoi ça soit caché? La femme même, elle va se courber. Tu vas même pas voir. Même elle est nue. Elle est courbée. En train de laver ses assiettes ou bien ses trucs dans le marigot. Elle est courbée, tu vois pas. Elle est arrêtée, tu vois pas. Tout est caché. Pourquoi Dieu a voulu ça cacher? Apparemment, les femmes sont fatiguées de voir leur truc caché. Elles voudraient que si elles pouvaient demander pardon à Dieu de mettre ça sur leur front, ça allait plus leur plaire. Mais nous, on n'a pas envie de voir ça parce que ce qui est là, ça est quelque chose de très électrique que quand nous, les hommes, là, on voit net là. En bas, là, on ne peut pas rester tranquille. Ça va déchirer les slips, ça va déchirer les culottes, ça va déchirer les pantalons. On n'a pas envie de voir des pantalons perforés, ça nous coûte de l'argent. On n'a pas envie de voir des slips perforés tout le temps. Donc, là où ça est là-bas, là, cachez ça là-bas. Cachez ça là-bas, on n'a pas envie de voir. Si vous montrez ça, on va insulter ça de sorte que vous fassiez rentrer ça comme des escargots. Ça doit rentrer où c'est là. Dieu a mis ça là-bas là, pour une raison. Il a caché ça là-bas pour une raison. Ne nous montrez pas, on n'a pas envie de voir. Le seul moment où on a envie de voir, c'est quand on veut faire bébé. Voilà. Là, on te dit enlève. Et puis ça, c'est nous deux seulement. Donc tu vois pour moi, je vois pour toi. Et puis on fait bébé. Mais cachez ça, on n'a pas envie de voir. Est-ce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est parce qu'on est habitué à ça qu'on ne trouve plus ça vilain. Ça, c'est la chose la plus vilaine. C'est trop vilain, hein, vrai. Vous ne savez peut-être, c'est trop vilain. Vrai, c'est vilain même. Mais on est habitué à ça. Et puis, ça a quelque chose qui nous attire. Ça fait qu'on oublie son côté vilain là. C'est comme quelqu'un qui mange adjova. Tout le monde sait que adjova, ça sent mauvais. Mais toi, Ivoirien, qui a l'habitude de mettre adjova dans ta sauce, tu n'as pas trouvé que ça sent mauvais. Mais tu vas prendre le plat de sauce graine avec un peu d'adjova dedans. Tu vas mettre ça devant un Américain. Un Américain, il va attraper son nez. Tu vas mettre ça devant quelqu'un qui n'a jamais vu ça, un Burkinabé ou bien un Haïtien ou bien chose. Il va attraper son nez parce que lui, il ne connaît pas adjova. Il va dire ta sauce sent mauvais. Alors que toi, tu aimes ça. Parce que c'est dans ça que tu as grandi. C'est pourquoi seulement nous, on aime vos trucs là. Ça sent mauvais, hein. C'est vilain à voir. Donc, ne nous emmerdez pas, on n'a pas envie de voir. Sérieux. Vas-y, mon frère. D'accord, donc, pour sortir, je dirais à mes frères ivoiriens, hein, à certains ivoiriens, les yeux bas la terre. Il n'y a pas de conflit entre ivoiriens et burkinabés. Il ne faudrait pas qu'ils dénaturalisent en fait. Au fait, eux ne savent pas qu'ils ont été juste manipulés par un groupe de personnes, d'individus ici, qui voulaient s'approcher des gens du RHDP pour avoir un peu de sous pour vivre. Parce que ici, là, les gars ne travaillent pas. Ils vivent de boutage, de vol de cartes de crédit et ils n'ont pas de vie ici. Vous voyez, vous êtes au Burkina là-bas, vous respectez les gens. Souvent même, les gens amènent les voitures là-bas, c'est des voitures volées. Voilà. J'ai des amis qui viennent ici. On sort avec des Ivoiriens. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème ici à Ouagadougou. Mais moi-même, dans mon immeuble même, il y a des Burkinabés. Je n'ai aucun problème avec eux. Je n'ai aucun... Depuis cette histoire jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu un problème avec un seul. Les gens me saluent avec respect. Souvent même, moi, quand même, ils me voient que j'ai quelque chose en main, il y a un là même, là, il veut m'aider. C'est moi qui lui dis non, toi aussi, je peux prendre ça moi-même. Je n'ai pas de problème. Je vais en pleine crise, pendant qu'on parlait de Burkinabé, Ivoirien et que ça chauffait même fort, où j'ai amené un billet chez moi. Tout le temps, j'étais à gas station, là où je paye mon carburant. Eux tous sont Burkinabé et puis un Guinéen qui est leur patron. Et c'est mes bons petits. En pleine crise, c'est mes bons petits. Je n'ai pas de problème. Mais j'ai un problème avec juste un groupe d'individus qui se trouvent à New York. Qui veulent se servir de la manipulation parce que eux, comme c'est des vagabonds, ils veulent juste se faire de l'argent. Et ils ont mis tous les Burkinabés de là. Ils les ont manipulés et les gens n'ont rien compris. Puisque si la personne n'a pas suivi la vidéo entièrement. Oui, entièrement. Quand on prend la petite partie, la personne va dire, bon, dis donc, le gars, il est mauvais, il veut qu'on nous tue. Je vous donne un exemple. Hein. Vous vous rappelez de la vidéo qui a fait le buzz en temps, on dit que c'était au Niger. Les gens se sont... Voilà, où les gens se sont découpés à bobo. Mais voilà. Juste la manipulation comme ça. Vous voyez? Tout ce qui se trouve sur le net, là, il faut que les gens se méfient. Il ne faudrait pas genre réagir. Non, c'est pas normal. Mais il n'y a pas de souci, il faut prendre mon époque. Merci, champion. Merci, on est ensemble. Merci. Oui. Oui, allô? 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 Oui? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour Bobli. Comment ça va? Ça va bien vous? À la grâce de Dieu, ça va, Inch'Allah. Ok, ben, moi je suis toujours là et je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci. Ok, j'appelle, c'est pour savoir, hein,
que quand je suis beaucoup vos vidéos, j'ai constaté que quand vous ne faites pas de clash, ça ne marche pas beaucoup. Mais c'est comme ça. Moi-même, je sais ça. Je sais ça. Mais si vous faites les clashs, ça fonctionne. Effectivement. Vous êtes aux États-Unis. Je me demande, est-ce que c'est la même mentalité? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne également avec les blogueurs? Voilà. Bon, ok, vous voyez, dans chaque société, les gens déforment les choses. C'est-à-dire que ce que nous appelons clash chez nous, les gens aux États-Unis, ils appellent ça du buzz. Ok. C'est-à-dire que il y a clash ici. Ben, le clash ici, ce n'est pas les injures. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire. Il n'y a pas trop longtemps de cela, je crois que c'est l'année passée, 50 Cent a clashé Oprah. Elle a dit quelque chose, lui n'était pas d'accord, et il a dit ce qu'il pensait. Les journaux ont repris ça partout, que 50 Cent a clashé Oprah. Tu comprends? Ça, c'est du clash, c'est sans injure. Tu comprends bien, non? Maintenant, il y a ce qu'on appelle buzz. C'est quelque chose qui est inédit et qui fait trop de vues. Tu comprends bien, non? Donc, nous, on confond un peu tout. Aux États-Unis, le game aux États-Unis est carrément différent du game francophone, surtout africain. Il est carrément différent. C'est pas le même blogging. Si tu... Regarde, les vidéos que je fais qui ne font pas succès auprès de la communauté africaine là, c'est le genre de vidéos qui font succès dans la communauté anglophone. Le problème que j'ai, moi-même ça m'a plusieurs fois tenté de faire du blogging en anglais. Mais il y a une chose, j'ai toujours eu peur d'une chose. Le blogging en anglais, je parle anglais. Je fais tout en anglais ici. Mais il y a ce qu'on appelle parler de façon fluide l'anglais. Et puis avoir la maîtrise de l'anglais. C'est ça. Si tu peux parler de façon fluide. Ça, c'est la communication de tous les jours. Mais venir maintenant pour décortiquer quelque chose, il y a des gens que tu ne connais pas qui viennent parler avec un autre langage. Il y a des gens qui ont... Il faut être capable de tout comprendre. Parler couramment l'anglais ne veut pas dire que tu parles très bien l'anglais. Ça veut dire que n'importe quel mot en anglais qu'on va t'envoyer, tu peux le comprendre. Alors que moi... Ça fait des années que j'ai fait l'école en français. Donc, il y a beaucoup de mots que je connais en français. Tu comprends? Par rapport à l'anglais, je peux parler couramment avec une conversation, aller en justice parler, mais dire que faire du blogging en anglais, moi j'ai peur. Il y a des gens qui ont le courage, qui le font avec les fautes. Mais moi j'ai peur. Parce que je ne veux pas être ridicule. Je comprends. Tu comprends? Mais si le genre de vidéo, mes vidéos d'analyse de trucs là, sans clash là, sans injure là, si je faisais ça avec les anglophones, tu allais voir, ça allait faire des milliers de vues. Parce que c'est ce qui marche avec les anglophones. Mais avec les francophones, ça ne marche pas. Avec les francophones, c'est les injures. C'est les trucs comme ça, voilà, c'est ça qui marche avec eux. Moi, ma vraie préoccupation, c'est pour... Parce que nous qui sommes la jeunesse, on suit beaucoup vos vidéos, en fait. Maintenant, pas forcément vous, mais la majorité des blogueurs, comment est-ce qu'à travers ces clashs qui moussent avec la jeunesse africaine ou bien avec le peuple africain, comment est-ce qu'on peut arriver à changer la donne? Parce que ça, c'est comme si c'est dans ça qu'on nous éduque et la génération qui va se lever aussi risque de... Malheureusement, c'est cela. Tu sais, je vais te dire une chose aujourd'hui. C'est ce qui a perdu Marcos à un moment donné. Si tu veux être suivi, il faut dire des paroles fortes. Alors que, est-ce que toi, tu vas me dire que tu peux enseigner dans une classe sans élèves? Non, impossible. Impossible. Donc, ça veut dire que si tu veux forcément faire passer ton message, il faut attirer les gens. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui dans les églises, et jusqu'à même ça a contaminé même les mosquées? Pourquoi les gens sont obligés de chanter maintenant dans les mosquées? Avant là, moi quand j'étais petit là, dans les mosquées on ne chantait pas, les gens viennent. Si tu as entendu une chanson, c'est quand les gens l'appellent à la prière là. C'est ça seulement qui est chanson. So, quand les gens partaient à la mosquée, les gens ne chantaient pas. Mais aujourd'hui, il y a même des chorales dans les mosquées. Tu comprends bien, non? Même dans les églises, pareil. Dans les églises, avant, il n'y avait pas de chansons, il n'y avait pas de chorale dans les églises. Mais aujourd'hui, il y a des chorales dans les églises pour attirer du monde, pour faire la chose comme une ambiance, comme une boîte de nuit, comme chose. Vous voyez un peu, non? Donc ça te dit que tu ne peux pas aujourd'hui faire quelque chose en donnant dos
à ce que les gens veulent. Les gens aiment les clashs. Même ceux qui viennent sur ta page, sur ma page, pour dire que non, nous on ne veut pas les clashs, toujours les clashs. Qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Quand toi tu vas commencer à faire des vidéos sans clash, tu vas voir qu'il n'y aura personne. Et tous ces gens qui te disaient qu'ils ne veulent pas vidéo avec clash là, eux tous là, tu vas les retrouver là où on fait clash. Tu vas les retrouver, eux tous là-bas. Tu vas retrouver leurs commentaires là-bas. Toi-même tu es étonné. Tu dis mais attends, c'est pas ceux-là qui disaient qu'ils n'aiment pas clash là. Ils sont tous là-bas. Le lendemain, quand tu as fait clash, tu vas les voir, ils vont revenir. Pourtant, la vidéo d'hier, ils n'étaient pas là. Parce que, alors que c'est eux qui disent qu'ils ne veulent pas de clash. Vous voyez un peu, non? Au fait, les gens disent qu'ils ne veulent pas de clash, pas parce qu'ils ne veulent pas vraiment de clash, mais ils veulent se jouer les intéressants. C'est ça. Voilà, ils veulent se jouer les intéressants. Sur eux tous aiment les clashs. Donc, c'est un peu comme les publicités. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. C'est un peu comme les publicités. Avant, les publicités, là, les gens ne montraient pas de nudité. Aujourd'hui, on va te vendre... même, on va te vendre des lunettes. On va faire que la femme là va porter bikini. Lunettes à quoi avoir un bikini? Juste pour attirer les gens à regarder le corps de la femme et en même temps remarquer la lunette, les lunettes. Tu vois un peu le game? Donc c'est comme ça. La nudité et la vulgarité ont pris le dessus sur tout. Aujourd'hui, tu veux choquer, tu veux appâter les gens, tu veux les amener à te suivre. Tu es obligé d'utiliser la vulgarité ou la nudité. Il y a les deux choses là. Si tu le fais sur les réseaux sociaux, c'est sûr que tu vas avoir du monde. Regarde, je te parle d'Amon Chic. Amon Chic, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est que vulgaire sur sa page. Elle ne parle que de sexe comme on baisse. Mais les féministes là ne parlent pas de ça. Hein. Comment toi, une femme, tu peux faire les choses comme... Elle ne dit pas ça. Hein. Les féministes sont là. Hein? Les caviars ne seront pas d'accord avec vous. Ah oui, oui, je sais, mais c'est leur problème ça. Parce qu'elles sont sans éducation de toute façon. Donc, tu comprends bien, non? Donc, c'est ça le problème. Elles sont là, elles vont regarder une femme. Tu es en train de dire comment on doit baiser une femme, comment le clitoris doit être tendu, comment on doit lécher ça, comment on doit faire. Elle va expliquer tout ça là. Quand elle finit d'expliquer ça là, toi tu penses qu'il y a quel secret qui reste encore dans la chambre? Il n'y a plus de secret de la chambre, tout est dehors. Et c'est une femme qui le fait. Et c'est à une femme qu'on doit faire ça dans le secret normalement sur le lit. Et les féministes, elles disent rien. Hein. C'est-à-dire que quand un jeune qui finit de regarder Amon Chic comme ça, là, il sait déjà comment on baise. Il sait déjà à quoi ressemble un vagin. Mais lui là, est-ce qu'il a besoin de lire un roman encore? Il n'a plus besoin de lire un roman. Il n'a plus besoin de lire un roman pornographique ou bien aller regarder un film pornographique. Tout est là, devant lui, avec Amon Chic. Et ça ne choque pas les femmes. Mais quand tu vas venir et puis tu vas commencer à insulter Amon Chic pour lui dire, faut arrêter tes bêtises, c'est pas honorable pour une femme. Et que tu es en train de amener nos enfants à l'abattoir. Quand tu vas dire ça, ce sont les femmes qui vont venir. Ah, toi, tu aimes trop insulter les femmes. Toi, tu insultes les femmes. Tu vois un peu la chose? Elles vont venir défendre l'indéfendable. Ma dernière question, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est pour demander, vous avez entre-temps dit que vous allez faire des vidéos de 5 minutes de motivation et donc de... Oui, sur l'autre page, j'avais su de Bob Lee Tiger. Oui. J'attends, regarde, j'ai acheté une nouvelle caméra. J'avais acheté une autre caméra que j'étais obligé de ramener parce qu'elle ne faisait pas ce que je voulais. Donc, j'ai acheté cette caméra-là avant-hier. Et j'attends aujourd'hui, on va me livrer le lens. Et c'est après ça, donc quand je vais... Et puis, il y a une chose, c'est que je dois apprendre à utiliser le nouveau software que j'ai payé. Je dois apprendre à utiliser ça. Et après, maintenant, je vais vous faire les vidéos courtes là-bas. Je vais vous faire les vidéos courtes tranquillement. Voilà. Ou là-bas, c'est sur de Bob Lee Tiger. Voilà. Je dis de Bob Lee Tiger. De Bob Lee Show. Cette page-là s'appelle Bob Lee Show. L'autre là s'appelle de Bob Lee Show. Là-bas, vous aurez des vidéos de motivation. Et puis, si ça là, ça sera clash. Mais je sais très bien que de l'autre côté là-bas, ça ne marchera pas. Mais comme c'est une page, je ne veux pas qu'elle reste comme ça. Je vais quand même faire les vidéos de motivation là-bas comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Bob Lee. De rien. Je vous souhaite encore du courage et merci d'enseigner la jeunesse. Merci à vous. Ciao. Voilà, je crois qu'on a duré. Je ferai une dernière ouverture encore demain et après ça, ça sera fini. Après ça, j'espère avoir fait compris tout le monde. J'espère que tout le monde m'aura compris. Voilà. Parce que ne faites pas semblant, vous les femmes. Vous aimez bien ça. Vous aimez quand on regarde bien votre toto. Voilà, vous aimez ça. Et vous venez ici. En fait, heureusement, ce n'est pas toutes les femmes. Mais la majorité, malheureusement, aiment bien quand on regarde leur toto. C'est vous qui portez, comment vous appelez ça, un pantalon qui arrive sur le ras des fois ça. Comme ça, quand vous abaissez net là, on voit l'anus là dedans. On voit déjà comment on peut vous pénétrer. C'est vous qui portez ça. Ce n'est pas un garçon qui va vous porter ça. C'est vous-même, vous allez prendre votre argent, vous payez ça. Même si l'argent vous prenez ça à un garçon, ce n'est pas grave. Mais c'est vous-même, vous payez ça. Et pour venir ça, vous appelez ça ras des fesses. Voilà.
Quand vous abaissez pour prendre un verre net là, on va voir votre anus là comme ça, tout est là comme ça. Et puis garçon commence à bander en même temps. Donc tout ça là-haut, c'est vous-même. Comment vous voulez que garçon vous traite là? C'est ce que vous nous montrez. C'est comme ça qu'on va vous traiter. Vous voulez qu'on vous traite comme des putes? On va vous traiter comme des putes. Vous voulez qu'on vous traite comme des vulgaires? On va vous traiter comme des vulgaires. Vous voulez qu'on ne vous respecte pas? On ne va pas vous respecter. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. C'était Bobli. Ciao.